la Internet. 18 juin 2019. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Wow! Wow! Comment allez-vous ce matin, mesdames et messieurs? Comment allez-vous ce matin? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? C'est quoi votre projet? Est-ce qu'il vous motive? Est-ce qu'il vous motive? Habituellement, là, quand t'as le bon projet... Hey, c'est qui ça? Hostie Stains and Games, qui s'est abonné à mon Twitch Prime pour le deuxième mois. Merci, mon Stains and Games. Merci, mon cher. Ouais. Habituellement, quand un projet vous motive beaucoup, là, quand c'est le bon projet, c'est le projet que t'es pas capable d'arrêter. C'est le projet qui fait que... Encore... Tabarnouche, j'arrête plus! Jeb Duff, deuxième mois. Merci, mon Jed. Tiens, ça, c'est Michel Grenier. Je vais l'appeler tantôt. C'est Michel. Habituellement, quand un projet te stimule, quand c'est le bon projet, c'est un projet que tu te tannes pas. Tu le ferais tout le temps. C'est à ça que tu penses le jour. Le soir, t'en fais un bout. Tu vois pas le temps passer. Tu t'aperçois qu'il est 3h du matin. Tu te lèves le matin, c'est ça que tu fais. Au lieu de te faire un lunch avant d'aller travailler, tu capotes sur ton projet. Ça, habituellement, si c'est le bon projet, ça disparaît pas, cette espèce d'obsession. Quand t'es obsédé, c'est le bon projet. Moi, tout ce que je fais est le bon projet. Mon Daily Buffer Podcast, depuis 3 mois, 4 mois, je capote. J'arrête pas de penser, j'ai hâte à demain. Peser sur Start Streaming. Jaser avec mon monde. Hein? J'aimerais saluer Terrien, mes commanditaires. Merci Terrien, de me supporter, de me soutenir. Vous avez fait de moi Zero Debt Man. Je suis Zero Debt Man. J'aimerais saluer aussi des Patreons. Un Patreon. C'est Francis J, qui est un nouveau stream pimp. Oh yeah. T'es donc ben fin, Francis. T'es donc ben fin. Tu fais maintenant partie de la monarchie. Tu fais maintenant partie de la Buffer Bunch. La Buffer Elite. Mr. Francis J. Tu fais partie de la nouvelle économie. Les bons crotons Norel. Nos différentes variétés de crotons sont délicieuses sur les rôtis au petit déjeuner. Sur des craquelins à la collation ou à l'apéro avec quelques charcuteries. À essayer avec de la moutarde, menum c'est bon dans la gueule. Les bons crotons Norel. Nos différentes variétés de crotons sont délicieuses sur des rôtis au petit déjeuner, sur des craquelins à la collation ou à l'apéro avec quelques charcuteries. À essayer avec de la moutarde, menum. On va essayer ça. Je suis rendu Capitaine Croton, ça a l'air. J'ai mangé une toast au croton hier, puis depuis ce temps-là, je pourrais me faire commanditer. Des crotons. Envoyez-moi des crotons. Je vais faire un review de crotons. Je vais parler de vos crotons le matin. Je vous donne une slot, je vais vous organiser ça. Pourquoi la voix est autant robotisée? Ça me fuck sérieux. Ma voix est-tu robotisée pour vrai? Ma voix est-tu robotisée? Non? Bon, ben c'est Caro. Caro qui a une mauvaise connexion. Désolé si j'ai perdu le fil. Être imbu de soi-même, être intimement persuadé de sa supériorité, être prétentieux. Comme J vient de me donner ça. Être imbu de soi-même, être intimement persuadé de sa supériorité, être prétentieux.
Ben, tu viens de me décrire. Je pense que je suis supérieur. Je pense que je suis supérieur. Tu sais, quand je dis je pense, c'est de la pure modestie, là. Je suis clairement supérieur. Je suis supérieur à tous les humains de la planète Terre. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Yes. Hey! Autour du joint, ils se sont installés, ils ont mis des micros pour toute la patente. Fait que là, je vais commanditer, cet épisode est commandité officiellement par Autour du joint. Je vais vous en faire écouter juste un bout. Vous allez voir la différence, comment ça gosse crissement moins. OK? On va écouter le show précédent. Là, ils sont rendus à leurs épisodes de... Comment je fais pour monter le son? Hostie? Balado Québec. Comment je fais pour monter le son? Bon, ça veut pas. OK, attends un peu. Ça, c'est ce qu'on entendait. De bébé, genre? De monsieur. Ok. Pas de bébé. Non. Des petites graines de monsieur. Oui, oui, oui. On n'entendait rien. Des battes. Essaye de suivre ça, toi, Calis. Essaye de suivre ça. J'avoue que ça va trop loin. Ça, c'est l'ancien Autour du joint. À cette heure, écoutez bien ça. Écoutez bien ça. C'est toi, hein? Ah non. Non, j'ai pas accroché. J'aurais pensé que ça serait été meilleur. Ça a été plus du vrai Adam Sandler. Il Ben. était triste tout le long, pis il faisait rien. Ouais, tu mais sais. c'est ça qui Il est disait chill. pas de joke. C'est qu'il pourrait. Il faisait pas de joke, il était pas funny. Ah, mais c'est ça. C'est qu'il Ouais, pourrait ben, faire c'est ça, tellement c'est- plus de films. Il pourrait faire d'autres choses que juste son esti de C'est mieux, hein? C'est mieux, hein? C'est beaucoup plus clair. On entend bien. Il lui reste juste à balancer le son. Quand que le monde parle, ça prend quelqu'un à la console qui balance le son de chacun, qui écoute, puis qui arrête de frotter le micro aussi. C'est tout ce qu'il lui reste à faire. Puis à la fin, en post-production, je mettrais peut-être un petit compresseur pour aider. Un petit compresseur. Hey, merci de me suivre, mon cher Laurent Lassalle. T'as à peu près temps? T'as à peu près temps? Laurent Lassalle. Laurent Lassalle qui me suit sur Twitch maintenant. Un pionnier du podcast. Laurent Lassalle, c'est le seul podcast que j'avais trouvé sur iTunes qui était francophone, c'est le seul podcast qui était pas issu de la radio, qui était pas un dérivé de la radio, un show qui était arrivé sur iTunes après avoir été flushé de la radio. C'était le seul podcast d'un gars dans son sol que j'avais vu sur iTunes quand je me suis mis à m'intéresser au podcast. Moi, j'ai découvert le podcast avec Adam Curry. Là, je me suis mis à chercher, j'ai fait comme, je vais voir s'il y en a qui le font au Québec. Moi, je voulais me partir ça. Là, j'ai écouté Laurent Lassalle. Mes paroles s'envolent. Ah ben voilà, je te salue, mon cher Laurent Lassalle. Je te salue, mon cher Laurent Lassalle. Oui, pour revenir à Autour du joint, je vous invite à aller voir le podcast Autour du joint, commanditaire de cet épisode. Ils sont disponibles sur Balado Québec, sont disponibles sur Anchor, sont disponibles sur Spotify. Ils sont disponibles partout où ce qu'il faut. 3 gars qui fument du pot puis qui jasent. Puis c'est bien bon. C'est des discussions candides. Ça me fait penser un petit peu à Jamais Content. Et les discussions partent à gauche par à droite. Des fois c'est geek, c'est très geek aussi. Tu vois que c'est 3 poteux, là. 3 poteux avec un drapeau du Québec. 3 poteux avec un drapeau du Québec en guise de rideau. Hein? Ça, c'est clair, ça a été enregistré dans un demi-sous-sol. C'est clairement enregistré dans un demi-sous-sol. Rock on les boys. Merci Autour du joint de commanditer cet épisode. Puis félicitations pour votre son. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie à moi? Premièrement, j'ai vendu plein de toiles. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vendu plein de toiles. J'ai vendu mon Bobino et Boba Fett. Ça part. J'ai vendu mon God Mode. God Mode, c'est assez vendu en ligne. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui vient la chercher aujourd'hui. Là, elle est pas... c'est Jésus avec un casque de VR. Puis mes mains avec une télécommande. Je sais pas si on voit bien, là, mais en tout cas. Fait que ça s'est vendu. C'est plein de cash pour moi. On est en train d'organiser nos vacances, moi et ma blonde.
aller se promener. On s'est pris un Airbnb. Je vais triper au bout. J'ai très hâte. Je vais vlogger un peu. C'est tout ce qu'il va y avoir à faire là-bas. C'est se reposer, vlogger, dessiner, peindre. Il n'y a pas de Wi-Fi. Il y a un vieux DVD. T'sais, on s'emmènera pas des vieux films. De toute façon, je suis moins film. J'ai été m'acheter un Fire Stick de Amazon. Puis hier, j'ai fait comme, pourquoi t'as acheté ça, Yann? T'en regardes même pas, tu sais. T'as un Chromecast qui prend la poussière parce que tu regardes plus rien. En fait, le Chromecast, je m'en sers plus parce que j'écoute des YouTube. C'est ça que je regarde. Je regarde des YouTube sur ma TV. 2-3 YouTube, c'est souvent des ce que j'ai besoin de savoir, tu sais. OK? Je veux savoir comment faire. Tu sais, là, ça fait comme genre 2 mois, j'essaie de faire du lo-fi hip-hop, puis j'y arrive pas dans Fruity Loop. Fait que je regarde des tutoriels, puis du monde qui en font. C'est tout ce que je regarde. Puis là, hier, je browsais Netflix, puis j'ai fait comme « Hey, crime! The Rain! Une 2e saison, je savais pas. Telle série, 2e saison, telle série. » Toutes des séries que je suivais, puis que j'étais super excité, puis que j'avais hâte de voir les 2e saisons. Ça fait des semaines que les saisons sont arrivées, puis zéro intérêt. Je suis ailleurs dans ma vie. J'ai changé. Je suis ailleurs dans ma vie. Moi, là, les séries, là. Les séries pis ces affaires-là, là, je suis au-dessus de tout ça. Aïe, aïe, aïe. Il y a la meute qui est en train de mourir, mesdames et messieurs. La meute qui est en train de mourir. Ce qui est, je pense ce qui est une bonne chose, hein. La meute. Je veux pas sans les défendre. J'avais beaucoup de mal avec ce qu'on leur reprochait au début, à tout de moins. T'sais, tous les médias les traitaient de groupes d'extrême droite. Moi, tout ce que je voyais, c'était une gang de gars de shop. Des gars de shop mal... T'sais, comme Mike dirait, c'est des gars de shop qui ont pas voyagé. Des gars de shop qui ont pas voyagé, qui ont jamais fait de voyage de vie. Fait que se sont jamais ouverts à d'autres cultures. Puis là, qui avaient peur du mouvement de masse. Mais tu sais, il y avait du monde bien normal aussi qui avait peur de ce mouvement. Moi, quand il y a eu tout le mouvement de masse, puis qu'on a commencé à les mettre dans le stade olympique, j'ai fait comme... Il me semble qu'il y a quelque chose de tout croche là-dedans. Tu sais? En fait, compte, on est quoi? Ça fait 2 ans plus tard. On est 2 ans plus tard, puis il n'y a pas eu de catastrophe, là. On s'est pas fait envahir. Puis le fil en aiguille, ben la meute a confirmé, a confirmé tous les adjectifs que les médias leur donnaient, tu sais. Tu fais juste regarder ça, là, tu sais, le logo en rouge avec la patte de... Ouais. Ben là, il paraît qu'il meurt. Il paraît qu'il meurt. Le groupe identitaire La Meute a été l'objet, dans les derniers jours, d'une vague de départ parmi ses dirigeants et est en train de mourir selon l'un des cofondateurs du groupe identitaire. Le groupe n'existe à peu près plus. Il faut être réaliste, c'est peut-être 2 ou 3 personnes autour d'un individu. A lâché en entrevue avec la presse Patrick Baudry, un ancien militaire qui a fondé La Meute en 2015 avec 2 autres personnes. Ah, ça faisait peur, hein? La meute. Hey, c'est donc dangereux. Puis je faisais, c'est des mononcles. C'est des mononcles. C'est des mononcles qui font ça sur Internet. Puis quand il allait... Puis le pire, c'est que quand il allait à des manifestations, il faisait juste marcher. C'était les plus raisonnables de la gang. Parce que là, tout le monde le frappait dessus. La violence partait. Eux autres, ils étaient tous bien organisés. Ils faisaient pas de violence à rien. Ils faisaient juste marcher. Puis tout le monde était en crise après eux autres. Laissez-la faire. Laissez-la faire. Il était pas raciste. Il y avait pas de propos racistes. Disons, en dehors, quand il était devant les médias, mais dans les groupes, ça pouvait déraper solide. Mais tu sais, c'était... Mais ça aussi, tu sais, il y a bien des propos... Dans ceux, admettons qu'il y avait des propos racistes dans La Meute, ça, là, c'était les mêmes propos que les gens disaient du temps que c'était Pauline Marois qui essayait
qui essayait d'intégrer la laïcité, tu sais, qui essayait de forcer la laïcité aux Québécois. Tu sais? T'avais beaucoup de monde, là, qui tombait raciste, là. Là, d'un coup, c'est devenu une affaire de droite. On comprend pas trop. C'était la gauche. Là, c'est devenu une affaire de droite. Trouvais-t-il que c'était un asti de bon débarras? Ça peut mourir, là. Tu sais, c'est ça, tu sais, c'est du... C'est du José la Furie. Hein? José la Furie. Levez-vous! Levez-vous! Aïe, aïe, aïe. José la Furie. Je voulais raconter, hein, qu'elle m'a écrit en privé pour me remercier. Elle m'a écrit en privé pour me remercier. Moi puis José la Furie... Ah oui, je vous l'ai dit. Moi puis José la Furie, on est des amis. On est rendus des grands amis maintenant. Pis c'est tous vous autres le problème. Tous ceux qui ont commenté la vidéo, là, vous êtes tous des bullies. Vous êtes tous des bullies, vous comprenez pas. Puis à un moment donné, là, quand ils vont castrer vos enfants, là... Hein? Vous viendrez nous revoir, moi puis José. Gang de tupides. Gang de tupides. Aïe, aïe, aïe. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Pas grand-chose. Il y a Mathieu. Tout le monde veut que je parle de Mathieu Cyr qui a fermé son compte. Il y a plus de... Mathieu Cyr a plus de compte Instagram puis il y a plus de compte Twitter. Il s'est pogné avec un gars. Il s'est pogné avec un gars sur Twitter. Puis ça a dérapé. C'était un troll. Le gars, il s'appelle Humeur de Marde. Un gars que j'ai bloqué dès le début. Puis je me souviens même pas pourquoi je l'ai bloqué. Soit qu'on s'est ostiné, puis je l'ai bloqué au bout de 2-3 arguments. Ou soit que je l'ai bloqué d'emblée, juste avec le nom puis la photo anonyme. Je fais comme, non, ça me tente pas. Tu sais, ceux-là qui ont des comptes, là, in your face. Ce compte-là, ça va être in your face. Fuck you. Fait que je les bloque assez vite. Mathieu, lui, il les accepte ou je sais pas trop, tu sais. Puis il s'est mis à s'ostiner avec un, puis ça a tombé sa politique. Puis là, ben, ils ont intégré Guy Nantel là-dedans. Guy Nantel, il s'est défendu. Il a fait comme, de quel droit tu dis que je suis... Tu sais, Guy Nantel s'est pogné avec Mathieu Cyr. De quel droit tu dis que je suis de droite? Le gars, il est contre la religion. Il est contre beaucoup de rectitude, mais il est pas de droite, tu sais. Selon lui, en tout cas, il dit qu'il est pas de droite. Il dit, de quel droit tu dis que je suis de droite? Il dit, j'ai jamais parlé, tu sais. Pis, je sais pas, tu peux-tu dire qu'il est de droite? Tu peux-tu détecter que quelqu'un est de droite, vraiment? En tout cas, Guy Nantel, je pense pas. Puis là, ben, Mathieu Cyr, ça a fini par déraper. Il était overwhelmed. Puis là, il s'est aperçu qu'il m'a appelé. Je vous raconterai pas tout, mais je vais vous raconter un petit bout que je trouve bien drôle. Il m'a appelé pour... Parce qu'il avait pas de l'air de comprendre. C'était comme s'il était nouveau sur Twitter. Ça fait quand même un petit bout. Mais tu sais, moi, ça fait depuis le début, tu sais. Ça fait depuis 2006 que je... 2016? 2006? Non, pas 2016. 2006 que je suis là-dessus. Là, il dit, j'ai comme pogné le chef des trolls. Parce que je disais, il a de l'air quand même apprécié, là, Humeur de Marde, là, tu sais, je sais pas, tu t'es pogné avec, mais les gens, ils ont de l'air de l'aimer. C'en est un troll que les gens avaient de l'air d'aimer. C'est un compte anonyme que les gens avaient de l'air d'aimer. Fait qu'il doit être drôle. Il a de l'air d'être drôle, il a de l'air d'être incisif, pis c'est correct, là, tu sais, là. Puis là, il dit, Calé, c'est comme si j'avais tué le chef. Parce qu'il a exposé Humeur de Marde. Il a découvert qu'il travaillait à l'Auto-Québec. Puis il l'a exposé, il a tagué l'Auto-Québec, il a dit, voici un de vos employés. Puis là, l'Auto-Québec, en fait, c'est pas un de nos employés, mais c'est un fournisseur de services. Fait qu'on va regarder avec lui qu'est-ce qui se passe. Puis on va l'interroger là-dessus. Après ça, il a regretté, il dit, je veux pas qu'il perde sa job. Il a appelé l'Auto-Québec. L'Auto-Québec l'ont rassuré, il a dit, non, il perdra pas sa job. Il va juste, on va y parler. Fait que là, il tenait à rassurer les autres. Non, il a pas perdu sa job, votre esti d'humeur de marde. Mais je trouvais ça drôle. J'ai comme tué le chef!
Le chef des trolls! Je suis rendu consultant. Je suis rendu spin doctor sur Internet. Gordon Caro qui demande s'il vous plaît, je veux une vraie définition d'un troll parce que ce n'est pas trop ce que ça comporte. Désolé pour mon orthographe. Un troll, c'est quelqu'un qui s'en prend aux gens de façon anonyme. C'est un troublemaker qui aime ça les beefs à répétition, puis qui s'en prend, puis qui va aller fouiller dans un vieux truc des fois pour en ressortir des affaires. Mais tu sais, c'est troll. Je sais pas si c'est le fait d'être anonyme qui fait de toi un troll. Je pense que t'as du monde avec leur face, leur nom. Moi, à un moment donné, j'étais très troll. Je trollais, mais tu sais, c'était ma face, mon nom était là. Puis tu pouvais facilement me retrouver. Mais j'étais troll, puis j'étais baveux, puis tu sais, là, dans les périodes, tu sais, quand vient le temps des élections, pis toute la patente, là, je deviens politisé au bout. Mais là, j'ai changé. J'ai beaucoup changé. Je parle moins de politique, hein? J'ai parlé de la meute, mais je pense que c'était pas trop politisé, mon affaire. J'ai changé. À vous de me le dire. Est-ce que j'ai changé? Je suis rendu une bonne personne. Je suis rendu... je suis modéré. Je suis comme Howard Stern, je pense, c'est ça l'affaire. On reprochait à Howard Stern d'être rendu plate. Mais Howard Stern... peut-être que... Tu sais, là, je suis en train de vivre ce qu'Howard Stern vit. J'ai le goût de me massager. J'ai le goût de calmer ma vie. Calmer mes émotions face à ce qui passe à ce qui se passe sur Internet. Ou je pense, tu sais, c'est le fait d'être déconnecté. C'est le fait de s'en crisser. Hey, combien de fois j'ai gâché une journée complète sur Internet? Une soirée complète sur Internet à m'ostiner avec du monde. Puis là, je me choquais. Je me couchais choqué. Je me réveillais choqué. Puis là, j'allais voir s'il y avait écrit d'autres choses. À cette heure, je m'en calisse. Des fois, je pars une discussion, puis je m'en vais. Puis je le laisse discuter tout seul. Des fois, je fais par exprès en plus. Admettons, là, je sais que je m'en vais, puis que je reviendrai plus. Fait que là, je dis à la personne, OK, mais explique. Puis là, la personne, elle écrit des tweets, puis des tweets, puis des tweets, puis elle me met des définitions, puis des liens Wikipédia. Puis moi, je suis parti. Puis là, des fois, je reviens, puis je fais... Ça, c'est baveux. Puis là, je reviens, puis je prends même pas le temps de lire, je fais juste répondre « KK ». Je fais juste répondre « KK ». Là, la personne a fait comme « Tabarnak, je viens de mettre 1 heure d'effort à m'ostiner avec toi, à te prouver mon point avec des liens, des articles scientifiques. » Puis moi, je les lis même pas, je calisse mon camp. KK. Ah, suffit. Ah, suffit. Puis des fois, si c'est en privé, tu sais, t'as l'espèce de petite bulle avec les 3 points là, qui gigotent. Les 3 points qui gigotent, là, tu sais, comme quelqu'un qui écrit, là. Puis là, des fois, je fais juste écrire random des affaires, je les efface, j'écris, puis là, je fais ça pendant 5 minutes. Puis là, la personne, elle voit que ça gigote. Fait qu'elle pense que j'écris, mais moi, je la niaise. Je suis là pendant 5 minutes, puis après ça, je delete tout, puis je laisse ça là, puis je poste rien. Fait que là, la personne est là qui attend. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Puis en fait, compte, j'écris rien. Je calisse mon camp. Fait que là, la bulle, elle redescend. Puis ça y est, c'est fini. Ou ben tu fais ça. Ça, j'aime ça. Ça, je le fais. Ça, je l'ai fait une fois. Tu fais ça pendant 7 minutes. T'écris, puis là, t'as la bulle qui se fait aller avec les 3 petits points. T'écris pendant 7 minutes. Puis après, puis t'effaces tout. OK? T'écris juste kéké. Tu vois, ça, c'est troll. Ça, c'est troll. Kéké. Aïe, aïe, aïe.
Mais j'ai appris à avoir un thick skin sur Internet. Hey, je me suis fait ramasser dans les commentaires de sous-écoute. Sous-écoute, la décision a été prise de mettre des pre-rolls intégrés à la vidéo, des mid-rolls intégrés à la vidéo, puis un espèce de... On appelle ça... C'est pas un post-roll, mais c'en est un juste avant le générique. Mike veut plugger des trucs. Donc, la décision a été prise que on mettait un paquet de pubs. Puis là, ça a été décidé sur le show des grandes gueules qu'on les mette à toutes. On a enregistré une flopée. Plugger le Patreon, plugger Alain, plugger 2 Drinks Minimum, plugger la merch, tout. Ça a été fait sous forme de petites pubs enregistrées par Mike. Là, ça a été intégré à sous-écoute. Là, il y a bien du monde qui chiale, tu sais. Puis moi, je les ai placés, puis parce que l'affaire, c'est que moi, il faut que je les place là où est-ce que c'est le mieux. Faut que ce soit quand même... Tu sais, faut que ce soit quand même assez bien dispersé dans le show, mais faut que ce soit autant que possible entre 2 sujets. Mais ça, c'est quasiment impossible parce que il y a pas de entre 2 sujets. Tu sais, quand ils jasent, ils font pas changement de sujet. Tu sais, ils transitionnent d'un sujet à l'autre. Pire que ça, ils transitionnent, mais ils se pilent un par-dessus l'autre. Ils surenchérissent. Fait que c'est dur juste trouver un silence. Fait qu'à la fin, là, pour intégrer ces publicités-là, il a fallu que je trouve une fin et non pas juste de paragraphes, mais de phrases pour intégrer ça, pour que ce soit à un endroit, disons, un endroit qui a de l'allure, là, tu sais. Pas que la personne, elle se tape un autre bloc de pub au bout de 5 minutes. Fait que moi, j'ai placé ça là, tu sais. Selon les executive orders. Mais il y en a un, ça a mal passé. Tout ça, les gens ont chialé, là, puis ils pensent que c'est ma décision. Tu sais, mais il y a bien du monde qui sont, disons, résistants au changement. Là, il y en a un qui a écrit, je vais essayer de vous le retrouver. Il y en a un qui a écrit, puis là, hier, je lisais les commentaires. Tu sais, ça, c'en est un exemple. Je lisais les commentaires, puis, tu sais, j'ai passé un bout de ma soirée à lire les commentaires de ça, tu sais. C'est bien poche, les interruptions, ça gâche en plein ça gâche le beat en plein dans les anecdotes. Mais c'est ça, c'est parce que les anecdotes, ils se terminent pas, ils surenchérissent. Puis, tu sais, j'ai essayé d'y aller dans un changement d'anecdote, puis j'en ai pas trouvé aux places où est-ce que c'était l'idéal. Calice, je pensais me coucher bientôt. Non, ça, c'est correct. À mon avis, j'aimerais mieux avoir des vrais blocs de pub en live, quitte à avoir Yann qui casse le beat du podcast, qui a des interruptions pour pré-programmer. Ouais. Il y a bien du monde qui aime mieux les readouts que Mike faisait. Mike avec les grandes gueules. Malade, 2 heures, postulé, impeccable. Par contre, je comprends pas pourquoi vous faites perdre la qualité au show avec des coupures. Sérieux? Début. Puis c'est parce qu'il y a un bout. Ok, écoutez. Regardez bien, je vais aller vous trouver là, la pub là. Le dernier petit bloc. Juste avant que... Juste ça, là. Bon, ouais. Alors, mais nous autres, on est aussi en péril. Ce show business-là qu'on a créé pour se divertir entre nous, ça remonte à des Gilles, la Tulipe et la patente, les cabarets. Mais ce show business-là est en péril parce que Netflix nous bouffe tout. Netflix... Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Et oui, je suis rendu seul. Fait que là, vous avez vu? Il dit Netflix nous bouffe tout. Netflix. Puis là, le monde, il dit, là, le monde, c'est ça. Là, je regardais les commentaires. Puis là, Mike m'a écrit, il dit, tu devrais les placer pas au milieu d'une phrase, tu sais. Puis là, j'étais là. Chris, me semble que c'était une phrase complète, là, où est-ce que je l'avais mis, t'sais. En fin de compte, je l'ai réécouté. Je l'ai réécouté un matin. Puis, regardez bien la phrase au complet. Je vais vous la faire écouter en audio, OK? Le show business-là est en péril parce que Netflix nous bouffe tout. Netflix, tu sais, la télévision, la réalité, là, j'ai un... Voyez-vous, c'est une phrase complète. Il a rajouté Netflix à la fin de sa phrase. Fait que c'est pas un début de phrase, c'est la fin. Il finit avec le mot Netflix. Il finit avec virgule Netflix.
Là, je me suis fait engueuler de part et d'autre pour ça. Là, hier, là, j'ai fait comme « Ah, tabarnak, ma vie est un hostie de désastre! » Câlisse! Mais le pire là-dedans, c'est qu'il y en a... Le pire là-dedans, c'est qu'il y en a un qui a écrit c'est sûrement pas une décision de Mike. Comme si c'était ma décision à moi, tu sais. Penses-tu que je peux mettre des pubs comme ça? Des blocs de pubs d'1 minute et demie au tiers, aux 2 tiers, puis à la fin, sans consulter Mike? Chris de raisin? Stupide! Maudit stupide! Calice! Aïe, aïe, aïe. C'est sûrement pas Mike qui a décidé de ça. C'est comme si Mike avait jamais... Comme si Mike était pas dans le processus. C'est tout moi qui a décidé ça. Mike, je te fais un cadeau, check bien ça. J'ai mis toi. Tu sais, toi qui a enregistré des pubs sans savoir pourquoi. Tu sais, t'as enregistré plein de pubs mid-roll, là. À un moment donné, tu t'es assis au tabouret. T'as enregistré plein de pubs mid-roll. J'ai tout pris ça. Je les ai mis dans le milieu du show. À ta grande surprise. Calice. Là, c'est asti d'affaire de fin de phrase. Puis l'affaire, c'est que si je l'avais... Quand tu l'écoutes pour la première fois là-dedans, je comprends c'est quoi le monde. Je comprends que tout le monde pense ça. La vedette de Toronto, c'est parce que c'est une vedette aux États-Unis. Des États-Unis, ouais. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de show business local, très peu. Un petit show business. Calgary, Vancouver, peu importe. On est un micro-climat ici. Bon. Ouais. Alors, mais nous autres, on est aussi en péril. Ce show business-là qu'on a créé pour se divertir entre nous, ça remonte à des Gilles, la Tulipe et la patente, les cabarets. Mais ce show business-là est en péril parce que Netflix nous bouffe tout. Netflix... Fait que, tu sais, je sais que quelqu'un qui l'écoute pour la première fois, ça a de l'air... Quelqu'un qui l'écoute pour la première fois, ça a de l'air d'être un début de phrase. Mais quand moi... Admettons, faut que le... Parce que là, j'ai fait comme... Comment ça, j'ai pas clutché que ça ferait ce problème-là? Puis comment ça, qu'en le réécoutant, moi, j'ai pas vu ce problème-là? Mais tu sais, c'est qu'il faut comprendre que mon cerveau, lui, il la connaît... Il connaît la situation. Mon cerveau, il a pas vu que ça pourrait créer problème parce qu'il connaît le restant. Il connaît ce qui suit. Fait que mon cerveau, il a pas clutché, il a pas fait comme « Ah, ça va être problématique. » Mais tu sais, j'aurais dû être plus judicieux là-dedans. Mais bon. Inquiète-toi pas. Hein? J'ai pas mis ça là juste pour le fun. En surprise à Mike. J'ai pas ce poids-là. Ah ben voilà. Mais là c'était en train de gâcher j'ai gâché mon souper juste avec ça. À scroller les commentaires. Faire comme ah tabarnak. Je me fais ramasser encore. Là c'est l'Ostidiane Thériault. Puis là il y en a que j'ai ghosté. Tu sais quand ils se mettent à me traiter de raciste. Qui ont pas compris la patente autour de mon voisin. Là, la joke là. Tu sais. Toute l'histoire autour de mon voisin. Pis qu'ils la comprennent pas, celle-là, là. Pis que là, ils décident d'utiliser ça, là. Tu fais comme, ah! Sais-tu quoi? Toi, je te ghost. Oh! C'est pas arrivé souvent. Voilà. Fait que c'est ça, c'est là-dessus que j'ai passé ma soirée. Là-dessus. Non, c'est pas vrai. Puis là, en plus, j'étais choqué parce que j'ai commandé de quoi sur Amazon. C'est arrivé 2 fois cette semaine. OK, je vous explique je vous explique dans quoi j'habite. J'habite dans un complexe de condos. C'est pas un bloc. On a notre porte. Puis ils ont accès. J'ai une porte à moi. C'est toutes des petites maisons collées. Sauf que c'est des maisons collées. C'est pas une rue. C'est un trottoir. Fait que quand je te donne mon adresse, quand je te donne le nom de ma rue,
C'est pas une rue, c'est un trottoir. Fait que là, faut que tu te parques faut que tu te parques pas loin. Puis là, tu marches jusqu'à ma porte. Mais là, il y a un livreur chez Intelcom qui est, disons, le livreur une des compagnies qui livre pour Amazon, qui se rendait pas jusqu'à ma porte, qui faisait comme fuck it, si je trouve pas c'est où. Il voulait pas se donner le trouble de stationner. Fait que là, il s'en retournait, il faisait à croire que il était venu, mais que il voulait pas laisser le paquet à la porte. Il est jamais venu, là. Il est jamais venu, tu sais. Je sais toute la journée, j'aurais entendu sonner. Puis je suis capable d'avoir des preuves visuelles de ça, tu sais. Puis de toute façon, il faut qu'il laisse quand même une photo, je pense, s'ils sont venus, puis il en a pas laissé. Là, c'est arrivé 2 fois. La première fois, ce que j'ai fait, savez-vous ce que j'ai fait? Parce que là, la première fois, c'est vendredi. Jeudi, j'ai commandé de quoi? Non, vendredi, j'ai commandé de quoi? J'étais supposé le recevoir le samedi. J'ai commandé une tablette, un Fire Stick, vendredi. J'étais supposé le recevoir samedi. Samedi, je reçois ce courriel-là. Que c'est pas rentré parce que le livreur osait pas le laisser à la porte. Fait que là, c'est écrit. Fait que là, j'appelle. Ils m'ont dit, ouais, là, vu qu'on est le week-end, tu vas juste le recevoir lundi. Ben, j'ai fait, sais-tu qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'annuler ma commande. Je vais le recommander, puis je vais le recevoir demain dimanche au lieu de le recevoir lundi. Fait que là, la personne était comme mystifiée de ça. Elle faisait le calcul, puis elle faisait, ben oui. Fait que c'est ce que j'ai fait. Elle dit, tu veux que j'annule la commande? Ben oui. Dis-le de pas venir. Dis-le de garder le petite boîte. S'ils sont pas capables de venir le livrer, celle-là, dimanche, cette boîte-là spécifiquement, puis qu'ils peuvent juste la livrer le lundi, bon, ben annule-la. Je vais en commander un autre, puis c'est la même compagnie qui va me livrer une deuxième boîte avec le même petit package de ce qui traîne dans le storage. Fait qu'il fait comme, OK. C'est arrivé, c'est arrivé dimanche. Je l'ai reçu dimanche. Là, j'ai commandé un disque dur pour faire des backups. J'ai commandé une sleeve pour ma tablette. Ma tablette Kindle Fire. C'est-tu Kindle Fire? Ma tablette Amazon. Même affaire, esti. Gars, il a pas voulu le laisser à la porte. Fuck you. Fait que là, j'ai regardé les noms parce que tu peux voir c'est qui les noms des livreurs. Puis là, j'ai son prénom. C'est le même prénom que le premier qui m'a fait ça. Parce que tu reçois un courriel de Intelcom qui dit « Ah, le livreur va arriver d'ici 3 heures. » Il est jamais venu puis il a jamais sonné. Ah ben voilà. Puis là, ben, j'ai fait une plainte, vu que je l'ai pas reçu hier. Ils m'ont dit, ouais, là, pas pu te le livrer. Fait que là, j'ai appelé Amazon, puis ils ont fait comme, c'est weird, ça. Ben, j'ai fait, effectivement, c'est weird. Fait que là, Amazon est resté en ligne, le gars d'Amazon, puis il m'a fait parler avec le gars d'Intelcom. Puis là, Intelcom, il a fait comme, ben, Chris, on va déposer une plainte sur le livreur. Effectivement, il est supposé, tu sais, je vois pas pourquoi j'ai fait comme, comment ça qu'il en laisse pas à la porte? Il a pas confiance en qui? C'est un complexe de condo. Tu sais, il y a pas de char qui passe devant. C'est des voisins. Et en plus, il y a une place pour le cacher comme faut. Est-ce que je suis chialé aujourd'hui? Je suis chialé aujourd'hui. C'est à cause de Mélissa pis son hostie de poisson, là. À se vendre de son poisson. Ah ouais, dans le crusher, Mélissa, ça me prenait quelqu'un pour le crusher. Mélissa qui voulait absolument que je parle en pre-show. Elle voulait absolument que je parle de sa truite. Son brochet ou une truite de 27 pouces. Hein? Elle était fière de sa truite de 27 pouces. Elle pense impressionner le monteur officiel de Passion Plein Air. Hein? Une émission vieille de 20 ans de chasse et pêche. J'ai pêché une truite de 27 pouces. Ouais, dans le crusher. Tu m'as mis de mauvaise humeur. C'est un brochet.
Tu me gâches la vie avec ton hostie de poisson, c'est ça qui arrive! Tu m'as choqué, j'étais heureux! Je vivais du bonheur, moi, avant que t'arrives avec ton hostie de poisson! Desmond Québec écrit « Ça paraît qu'Yann n'a pas ouvert sa tablette à matin. » Ça paraît qu'il a pas ouvert sa tablette à matin. Pour mon petit département, mon petit département détente. Meilleur fucking call ever. Ah, c'est que c'est drôle ça. Ah, c'est que c'est drôle ça. Crémiane. Tonne blonde, pas besoin de tablette. Ah, moi te dire là, j'ai un appétit. Ouais. J'ai un appétit pour 3 tablettes. J'ai un appétit pour 3 tablettes en même temps. Tiens, Mélissa qui écrit « Va pêcher, ça fait relaxer. » Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est pas mal tout, c'est pas mal tout. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait-tu un raid ou on se fait un buffer refill? On se fait-tu un raid ou un buffer refill? On vote dans la chatroom. Un buffer refill. Les gens votent pour un buffer refill. Un petit refill. Un raid. Un raid. Un refill. Desmond Québec. Desmond Québec, il aime ça se débarrasser de moi. Il aime ça faire des raids. Lui, là, il se tient que moi juste pour les raids. Desmond Québec, là, c'est pas ta face qu'on veut, on veut que tu raides. Refill. Jamais trop de gants. Capitaine Bobette. Gardons Caro. Aïe, aïe, aïe. Le raid, c'est le meilleur bout du show. Va donc chier! Va donc chier en ouais dans le crusher. Toute Mélissa avec vos poissons. Ça va être un raid. Je vais revenir plus tard pour streamer si jamais je stream. On se fait un raid, mesdames et messieurs. Payot, il est 3000 Payot un matin. Payot, faut que je trouve une technique pour te surpasser, Payot. Garde-les, là. Son lit, il se donne même pas. Un lean. C'est quoi ça? Il prend même pas sa carrière au sérieux. Ah, lisse. Moi, je t'entoure. Regardez comment c'est humiliant. Payot par-dessus moi. Hein? Avec sa chaise Ikea, son lit. Il est là qui stream dans son 3,5. Hey, moi, je mets tout plein d'éléments de décor. Je prends tout ça au sérieux. 71. Oui, 3179. Maudit tabarnak. Payot. Watch me. Watch me, Payot. One day I will come for you. Hey, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh mon Dieu. Oh, je voulais envoyer un message à Payot. One day I will come for you, Payot. If you don't speak French, I'm telling you in English, one day I will come for you. One day I will come for you. Oh mon Dieu. Ça va bien pas bien. Bon, on va faire ça ce raid-là, là. J'étais en train de tout scraper ma patente. Epic Matin, c'est eux autres? Qu'est-ce qu'ils font en matin? Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent... Non, pas Epic Matin. Katsimi. Katsimi. On va aller voir Katsimi. Faut pas qu'il y ait beaucoup d'abonnés. Je sens qu'elle a beaucoup d'abonnés. Les filles ont beaucoup d'abonnés. 1800, elle sera pas impressionnée, Katsimi. Ah, je veux faire la journée de quelqu'un, là. Hein? Je vais essayer de... Tu sais, toute cette haine que vous m'avez... Je veux essayer de catharsiser toute cette haine. À cause de votre crise de poisson. Une truite. Un brochet de 27 pouces. Lui, il a de l'air bien évaché. Et qui ça? C'est DMZ, je pense qu'on l'a déjà raid.
Je pense qu'on l'a déjà raid. Il est tranquille le matin? Il y a personne. Bon, DMZ, il n'y a même pas de son, DMZ. Bon, ben, bye, DMZ. T'as manqué ta chance. Tom Clancy, ça c'est qui, ça? Ah, un gars qui a une barbe. Je pense, Leap Man. On l'a-tu déjà fait, Leap Man? Mademoiselle. Ah non, je pense qu'on l'a jamais fait. Combien d'abonnés? 126, ça va lui faire plaisir, ça. Ah, puis en plus, il joue à Tom Clancy. Ça a de l'air le fun. Ah, mais là, il écoute de la musique. Ouais, il écoute de la musique. Je vais me faire démonétiser si je fais ça. Lui, Fortnite. Il se filme de côté. Twitch Alex FPS. I got this, guys. Il réagit pas fort. Oh, fucking low, one shot. Yeah, good job. Des chiens, no? Il est Oh concentré. yeah, le mini, le go. Concentré. Ok. Il est trop concentré, là. On le dérangera pas. Un gars avec une calotte de chauffeur de taxi, ça, là, ça doit être payant. C'est une caméra? Même pas. Il y a pas de caméra. Ah oui, il y a une caméra. Attends un peu. Bon, c'est parti. Ah, ça va être lui. Tiens. J'arrête mon choix sur lui. Salut Yann Terrio. Ça va, man? Y'a rien. À quoi tu joues? Ouais, on est très prêt. C'est quoi ça? C'est quoi le jeu? On pourrait même se faire engager à tout moment. Days. On croise les doigts pour que ça Daisy. arrive. Daisy. Avec une pelle. Ça a l'air cool en tout cas. Faut juste pas qu'on prenne de dégâts en premier. Que quelqu'un tombe KO. Putain, le raid est lancé, mon cher. J'espère que t'as des alertes là. Mais non, il y a même pas d'alerte. Ah, il vient de clutcher. Il sait pas ce qui se passe. Yo, thanks for the follow, guys. Thank you, man. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Okay. Thank you, guys. Kazam TV. Je pense qu'il a pas compris le principe. Ok. Il sait pas ce qui se passe. Je pense qu'il comprend pas. Il doit être nouveau. Il y a combien d'abonnés? 56. C'est parti. Comment ça, j'ai 70 personnes? Oh, merci Yann Terrio. Thank you, Yann. Je me fais héberger par quelqu'un, j'ai 70 viewers, là. Bon, t'attends qu'il réagisse. Il est temps qu'il réagisse. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit demain. Ça se peut que cet après-midi, je fasse un petit buffer refill. Exclusif au Patreon si tu le manques live. Fait que ça vous tente d'y être. Surveillez les notifications. Hein? Abonnez-vous au Discord. Puis allez voir dans ma boutique. Il va y avoir des nouvelles toiles. Je pense que je vais peindre cet après-midi. Je pense que c'est ça que je ferai live. Mais là, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça que je ferai live. J'irai peindre. Puis peut-être filmer, en même temps, le restant du vlog. Je vais faire un vlog avec
où est-ce que j'explique comment faire une toile paper. Allez, bonne journée tout le monde, puis à demain.